Bonjour, la formule a l'air de vous avoir plu puisque cette vidéo expérimentale de l'autre jour a remporté les plus vifs succès. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le retour du petit prince, du jeune prince, allons-nous dire. C'est un lapsus puisque vous savez que Antoine Saint-Exupéry, à la fin de son Petit Prince, avait dit « Si alors un enfant vient vers vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, alors soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste, écrivez-moi vite qu'il est revenu. » Eh bien, il est revenu avec le milliardaire, un poète argentin, Alejandro G. Romer, qui entre deux avions a eu m'a fait l'honneur de m'accorder une interview pour l'émission qui va être diffusée tout à l'heure à 12h30 sur Tranche de Livre. Et vous avez donc un roman universel. Alors je précise qu'il a été édité en 40 langues et lu par 3 millions de lecteurs. Le fait d'être lu par 3 millions de personnes n'indique pas que l'auteur a du talent, mais qu'il est universel. Pour moi, l'universalité de la poésie, c'est la pensée de Saint-Exupéry. Et cette pensée, elle est exprimée à travers l'histoire d'un adolescent qui revient sur Terre, c'est le Petit Prince qui est redevenu adolescent et qui a élu la Patagonie pour terre d'accueil à l'occasion de son retour sur Terre. Et il part à la recherche de son ami aviateur, et il rencontre un automobiliste qui, au travers des questions qu'il lui pose et la réciprocité de la relation, on essaye d'avoir des réponses sur l'existence. C'est un très très beau roman. Le Petit Prince est revenu. Il découvre le monde et les autres. Je vous laisse le soin de découvrir ce très beau livre d'Alejandro G. Romers, qui, je le rappelle, est venu à Paris en coup de vent. J'ai réussi à le capturer pour pouvoir obtenir de lui une interview. Alors, il faut savoir aussi que dans le contexte de Notre-Dame de Paris, on vilipende souvent les généreux donateurs. Et je tiens à dire que cet homme-là, en fait, est l'héritier d'une entreprise richissime, puisqu'il est l'héritier du plus gros laboratoire pharmaceutique d'Argentine, ce qui démontre que, finalement, l'argent n'exclut pas la sensibilité et la poésie. Voilà un auteur que je vous recommande. Je vous souhaite d'excellentes fêtes pascales. Au revoir.